60 ans après, quelle identité pour le Congolais? Pour les politologues et libres penseurs, Hubert Kabassoubabou, lui également invité sur le plateau 60 ans à Bissau de Biwan, la problématique de la composition d'une identité congolaise se pose déjà depuis 1960. Après 60 ans de l'indépendance, il faut la reconstituer, sinon la constituer. La problématique de la composition d'une identité congolaise se pose déjà entre 1960 et 1965. C'est lui qui a donné plus ou moins une identité zaïroise au peuple de cet espace. C'est Mobutu Sese Seko qui a créé l'unité, qui a fait du Congolais un homme qui a un certain prestige, une certaine fierté, qui a l'essence de la domination des autres, parce que jusqu'à un certain moment, c'est nous qui étions en train de dicter en fait les dynamiques politiques en Afrique, même en Angola. Donc la fierté du Congolais, l'identité congolaise, c'était l'identité, zaïroise, c'est l'identité d'un peuple fier, uni, d'un peuple qui sait dominer les autres, etc. L'État zaïrois, c'était un État puissant, avec les C-130, avec l'armada des avions de chasse, etc. Nous sommes le seul pays en Afrique qui a été visité par les cosmonautes qui venaient de la Lune. Voyez, nous sommes le seul pays qui a été visité par le premier avion commercial supersonique Concorde. Voyez-vous, et donc nous étions une grande nation avec fierté. Mais tout ça, ça s'est dégringolé, et quand ça s'est dégringolé, les Congolais ont perdu de son prestige. Voyez-vous, maintenant, nous avons connu une crise qui est une crise multidimensionnelle. Mais de manière générale, les politologues parlent non seulement de la crise de légitimité, de la crise des distributions, ils viennent de parler de l'état des droits. Enfin, en fait, aujourd'hui, dans la perspective de la compétition des nations, c'est plutôt l'état des droits au pluriel, impliquant les droits à la justice distributive, notamment les droits à la protection, ce qu'on appelle les droits de créance, voyez-vous. Et donc, mais il y a aussi la dimension de la crise symbolique. Nous sommes en pleine crise symbolique. Le Congolais, il est qui? C'est justement à cela qu'aujourd'hui, en 2020, 2019, 2020, on est aussi appelé à cela, récomposer, répondre à cette crise identitaire, crise symbolique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les gens qui brandissent les drapeaux du Zaïre, qui fuient d'ailleurs les drapeaux avec le flambeau, et qui, vous les voyez en train de se balader dans la ville, avec les chapeaux. Les gens, avec leur téléphone, on appelle, c'est la zaïroise. Voyez-vous, donc il y a une véritable crise symbolique, il y a une véritable crise identitaire. Les élites transformationnelles doivent se réveiller, doivent être... Le problème, c'est qu'on a au sommet, dans les strates supérieures de l'État, des élites qui ne sont pas sensibles à ces dimensions. Donc, menace de dissolution de l'Assemblée, friction entre politiciens, etc. Ce qui nous fait penser qu'il y a quelques éléments mentaux, de l'identité politique de 1960, même de 1964. Rappelez-vous, 65. On avait eu de très bonnes élections en 1965 et Tshombe les avait remportées. Exact. Mais Kasavubu, qui n'avait pas beaucoup de sagacité politique, il était homme honnête, c'est vrai, mais qui n'avait pas beaucoup de sagacité politique, ne réalisant pas qu'on venait de sortir de la sécession du Katanga, qu'on venait de sortir de la sécession du Kasaï, qu'on venait de sortir une année avant de la sécession de la République populaire du Congo. Tshombe gagne les élections, mais Kasavubu, au lieu de désigner Tshombe comme formateur du gouvernement, il désigne Kimba. Il va à la Chambre des représentants, parce qu'à l'époque, ce n'était pas l'Assemblée nationale, c'était la Chambre des représentants. On le déboute. Kasavubu, au lieu de prendre conscience de ce fait-là, il tente encore d'imposer Kimba. Et Mobutu fait son coup d'État.